classe 4 blessés. Et du coup, il y en a 2 qui sont du camp des jeunes et 2 autres qui ne le sont pas. Et du coup, les jeunes, ils vont classer plus ou moins par ordre de priorité les gens qui sont plus blessés ou moins blessés. Et du coup, ils les amènent là à l'infirmerie et voilà, ça consiste en ça. On simulait une guerre et notamment moi je faisais la victime et on devait inciter les jeunes qui étaient là de venir nous sauver ou pas. On était en train de faire les victimes. Moi j'étais une victime blessée grave, du coup j'étais inconsciente. Mais j'étais dans l'équipe adverse parce que ils étaient censés. Il y avait 2 équipes en fait et ils sont venus m'aider en dernière. Alors ici c'est le couloir humanitaire. Donc le but c'est qu'ils prennent le rôle d'un humanitaire, donc la Croix-Rouge, de la neutralité de la chose et pour pouvoir apporter des vivres, des médicaments, des couvertures, de l'aide en fait. Donc il faut passer la ligne de front, il faut éventuellement avoir des checkpoints, etc. Moi, voilà, je suis une méchante et je suis au bout et donc je dois les interdire de passer en leur demandant de l'argent, leur passeport, pourquoi ils viennent, tout ça, et les interdire. Et eux, ils sont censés répondre qu'ils sont la Croix-Rouge, donc ils peuvent passer partout. C'est pour leur montrer voilà, l'importance de la position de la Croix-Rouge pour aider tout le monde en fait. Là, sur l'action du DIH, on est avec les jeunes de la Ligue de Castelmourou pour les sensibiliser à tout ce qui est droit international humanitaire, le DIH donc, et pour leur permettre de voir qu'il y a des règles, qu'on ne fait pas la guerre n'importe comment, que les prisonniers ils ont aussi une certaine... ils ont le droit d'être traités comme des humains et pas comme des criminels. Je fais un atelier qui s'appelle Sniper, où le but c'est de en fait voir en temps de guerre que tout le monde peut se faire tirer dessus. Voilà. Donc là le but c'est d'aller chercher des bassines d'eau et des cartons pour les ramener au point de départ sans se faire toucher ou sans se faire exploser, donc en marchant sur des mines. Donc en fait l'activité là c'est l'activité artillerie. Donc en fait le but de l'activité c'est on donne 3 types d'armes. Donc il y a un lance-roquettes, une Kalachnikov, donc une arme de guerre, et une arme de poing qui ressemblerait à une arme de service de police. Voilà, c'est quelque chose d'assez léger. Et en fait qui sont représentés par 3 types de balles, des petites balles en plastique qui sont difficiles à viser et qui sont assez légères. Des balles plus grosses en mousse qui sont plus lourdes et des ballons pour représenter le lance-roquettes. Donc l'activité en fait elle est là dans le but de, en fait c'est l'artillerie. On va essayer de mettre ces jeunes là dans des conditions de stress que peuvent trouver les militaires vers des cibles qu'ils connaissent ou non. Donc ça va être les civils, les objectifs militaires, les centrales nucléaires, tout ça. Et donc nous notre but ça va être de savoir s'ils arrivent à déterminer tout seuls les cibles qu'ils doivent identifier et ce qu'ils peuvent tirer du coup en fonction de leurs opinions.